Comme dirait Bosch, hola, 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 hola. Si tu ne veux rien savoir concernant Deadpool et Wolverine, quitte la vidéo dès maintenant. Parce que tu risquerais d'être spoilé. Ok? Parce que je vais totalement te dévoiler des choses. Après, en vrai, tu cliques sur la vidéo, tu sais que le film est sorti, tu sais que là, c'est le moment de faire, voilà, des petites théories. On est là pour ça. Donc, attention. Attention. Parce que oui, nous allons parler de ce film que j'ai bien aimé. D'ailleurs, je vous remercie. J'en profite là de le faire aujourd'hui parce que aujourd'hui, on a passé les 60 000 vues sur la chaîne, sur la vidéo. C'est une folie. Vous êtes des amours, beaucoup de bienveillance en plus. Vraiment, merci beaucoup. Du fond du cœur. Du fond du cœur. Et c'est notamment pour ça que j'ai choisi cette photo. C'est faux. Je l'ai prise parce que j'ai pas forcément trouvé le logo en bonne qualité et j'ai trouvé cette image-là. Je me suis dit, bon, ça peut être sympa, mais ça allait dans le sens de mes explications. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup à vous. Et on va continuer donc de parler avec spoiler de ce film Deadpool et Wolverine. Parce que moi, il y a un petit truc qui m'a chiffonné. Au-delà de ce portail multiversel, multidimensionnel, multi tout ce que tu veux, eh bien, il y a un petit truc qui m'a chiffonné. C'est que à un moment donné, en fait, durant tout le film, on a l'évocation, les motivations plus de Cassandra Nova. Cassandra Nova qui en gros n'a jamais été acceptée dans son propre monde, elle qui a été mise à l'écart par rapport à son frère, qui, alors qu'elle n'avait que quelques mois, était extrêmement puissante et possiblement dangereuse par la suite, et c'est pour ça que la TVA s'est dit, bon bah on va la supprimer et on va la mettre dans le néant. Un petit peu comme ce qu'ils ont voulu faire par rapport à Sylvie. On s'en souvient, dans l'épisode 3 ou 4 de Loki saison 1, on a Ravonna Renslayer qui va vers une Sylvie plus jeune, donc Sylvie, je vous rappelle que c'est la version, enfin en tout cas une variante de Loki, donc une version d'un autre univers, qui est interprétée par Sofia Di Martino. Eh bien, en vrai, nous avons le même procédé, c'est-à-dire que on suppute que ce personnage peut devenir dangereux, donc on va la supprimer. C'est exactement d'ailleurs ce qu'ils ont fait, alors une échelle on va dire terrestre, avec le projet Insight, dans Captain America le Soldat d'hiver, avec le fait de vouloir supprimer des personnes qui n'ont rien fait pour l'instant, mais qui sont susceptibles de devenir des antagonistes. Et bien là, c'est la même chose. Donc on met Cassandra Nova dans le néant, on la supprime, et elle vit, elle évolue, et elle devient entre guillemets la souveraine, et passe même un accord avec Elliot, pour justement, eh bien, dominer un petit peu sur le néant. Et je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Argorok lorsqu'on a fait le live hier, ou en tout cas, au moment où vous regardez cette vidéo, au moment où elle sort, c'était hier, peut-être que vous la regardez des jours après, donc n'hésitez pas à aller dans l'onglet live, en direct plutôt, pour aller voir ce live si vous en avez envie, mais il y avait une théorie plutôt intéressante d'Argorok qui parlait du fait que le néant soit en soi, supposément, un endroit très important dans l'avenir du MCU, parce que le Battle World, notamment par rapport à Secret Wars. On s'en rappelle, d'ailleurs, le film sera réalisé par les frères Russo, vous avez supposément suivi ces différentes petites actualités. Mais donc, on a Cassandra Nova qui se dit, je suis dans le néant, tout va bien, mais en même temps, et si je devenais plus que la souveraine, entre guillemets, du néant, je devenais la souveraine de tous les univers qui restent, donc le néant, et donc de supprimer toutes les branches qui existent. Et c'est là où, à mon sens, il y a, comme on dirait dans Neuilly sa mère, il y a méprise. Pour moi, il y a méprise. Parce que je veux bien que Cassandra Nova utilise sa puissance, sa force, et la machine donc qui a été créée dans l'univers du Deadpool que nous connaissons, donc le 10005, pour justement tout supprimer. En le surchargeant et en supprimant tout ce qu'il y a, sauf le néant. J'entends. Mais j'ai une question. Et lui, alors? Je vous rappelle quand même que lui, il tient tout. Le fait que Loki n'intervienne pas, c'est logique en soi, parce que Loki, il a mieux à faire. Mais non. Parce que je veux bien qu'il n'intervienne pas sur du Wanda, parce que Wanda, c'est, on va dire, c'est un grain de poussière parmi tout le temps qu'il tient. Sauf que là, tout le temps qu'il est en train de tenir est en train en soi de se disloquer, est en train d'être, on va dire, transformé en ficello. Et lui se dit, je vais rien faire. Aucune mention à Loki. La TVA te dit non mais t'inquiète, tout va bien, tu peux même rester dans cet univers-là, tout va bien, tout est pour le mieux. Pour moi, il y a un petit problème là-dedans. Encore une fois, on n'a pas d'évocation de Loki. Alors que Loki, c'est lui qui tient tout. C'est celui qui est le plus puissant, et encore une fois, ce qui aurait été intéressant, à la limite, tu vois, tu fais une petite scène, même pas humoristique, juste il les tient, et à un moment donné, tu vois qu'il retient tout le truc, et il fait genre... c'est bon, je tiens le tout. Parce qu'en vrai, il y aurait forcément eu une incidence sur Loki. Parce que si tu supprimes tout le temps et que tu gardes uniquement le néant,
bah déjà le multivers n'existe plus, et en plus de ça, bah Loki en soi il tient quoi? Un cheveu? Il est comme ça? Bon, c'est lourd là! Non, à un moment donné il faut que ce soit un minimum cohérent, mais là où justement je leur en tiens pas vraiment rigueur, c'est qu'on est sur un film Deadpool où on ne demande pas forcément des explications très précises, on ne demande pas forcément d'avoir véritablement une cohérence, puisque les films Deadpool sont en soi vraiment incohérents, et c'est aussi ce qu'on demande, un quatrième mur brisé, ce genre de choses, les caméos, les choses comme ça qui n'ont pas vraiment de logique, mais pour autant ça fonctionne parce qu'on est dans un film Deadpool et il y a des règles à respecter dans ce genre de film, et pour le coup, c'est logique. Là, c'est vrai que même si on est dans un film Deadpool, et le fait qu'on te mentionne la TVA bah, peut nous ramener vers Loki. Donc c'est pour ça que je me suis dit, en vrai, mentionnez-le, parce que Loki, on est amené de toute manière à le revoir. Je vous rappelle qu'à la fin de la saison 2, il tient du coup tous les flux temporels, et c'est lui, en gros, le nouveau symbole de la TVA, vous savez, cette sorte de sablier, et où tu as tous les flux qui passent, parce que c'est lui qui tient tout. D'ailleurs, je trouvais que c'était plutôt intéressant, même si le sablier a toujours en soi été un logo de la TVA, en tout cas un emblème de la TVA par rapport au temps qui s'écoule. Mais il est tout seul, et on sait de toute manière qu'on est censé le revoir. Alors, est-ce qu'on le reverra dans Doomsday? Est-ce qu'on le reverra plus dans Secret Wars? Puisque Doomsday, en vrai, vu que c'est en lien avec le Docteur Fatalis, on peut supposer qu'il y a un lien avec Kang, et du coup, supposément avec le multivers, mais est-ce que lui va interagir à ce moment-là, ou est-ce que justement, il sera mis à mal par rapport à Secret Wars, et que justement, c'est ça qui le fait sortir de son état, pas forcément végétatif, mais en tout cas qui le fait lever de son siège, si j'ose dire, et donc il sort de la TVA pour aller arranger les choses, et donc devenir l'un des plus puissants, et en plus agir, ce sera intéressant, sachant en plus qu'il a ce petit parallèle génial, je trouve, si jamais ça arrive, c'est que dans Avengers 1, c'est lui le méchant, et l'un des grands gentils, c'est Robert Downey Jr. qui interprète Tony Stark. Ce serait incroyable que dans Secret Wars, ce soit lui l'un des plus grands gentils de l'histoire, parce que lui, de toute manière, il veut sauver ses amis, il veut sauver le temps, il est là pour ça, il s'est sacrifié pour ça, pour sauver tout l'univers et tous les univers. On est bien d'accord là-dessus, le temps, etc., toutes les dimensions, tout ça. Ok. Mais ce qui serait intéressant, c'est que justement, on est Loki contre la nouvelle, le nouveau variant de Tony Stark, interprété par Robert Downey Jr. Et donc dans le premier film, on est Loki contre Iron Man, donc Tom Hiddleston contre Robert Downey Jr., donc le méchant contre le gentil. Mais dans le film qui arrive, donc Avengers 6, donc Secret Wars, que ce soit les rôles qui soient inversés. Et ça, c'est intéressant. Après, donc l'importance, pour revenir à Deadpool et Wolverine, dans le film Deadpool et Wolverine de Loki, elle est minime. Elle est minime, elle est même inexistante, parce que c'est bien beau de voir B15, mais ils auraient pu au moins mentionner Loki, tu vois, parce que... Et on a vraiment en plus l'impression que tout va bien. Le temps se disloque, ça crée des fils dans cette réalité, là, les petits vermicelles, comme c'est le cas dans Loki, mais tout va bien. Ah, bah attendez, vous êtes en train de tout détruire. Bah, ok, bon, bah on arrive qu'à la fin. Tu vois, il y a un petit truc qui, moi, me dérange un petit peu. C'est que c'est comme si la TVA ne prenait pas forcément... au sérieux la menace qu'il y a dans Deadpool et Wolverine par rapport donc à Mister Paradox, et elle le laisse faire tout ce qu'il veut. Moi ça me dérange un peu, encore une fois c'est pas forcément totalement incohérent puisqu'on est dans un film pour qui les incohérences sont rigueur on va dire, mais j'aurais aimé peut-être un petit peu plus de lien par rapport à la série Loki, et notamment au moins une évocation de Loki, justement. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez ça logique qu'on n'ait pas vu Loki? Est-ce que, en vrai, je ne demande pas non plus à ce que ce soit un film Deadpool et Wolverine et Loki. Je demande à ce que ce soit un film Deadpool et Wolverine avec même si c'est 5 secondes, une scène de Loki où tu vois que là, tout va bien. J'entends qu'on veut faire aussi en sorte d'un peu l'oublier, comme ils le font avec Wanda, ou comme ils l'ont fait avec pas mal d'autres personnages. Là, c'était l'occasion de le faire, et de le faire juste avant le prochain film Avengers, parce que d'ici là, on n'a pas de film dans lesquels on pourrait véritablement revoir, en tout cas à première vue, le personnage de Loki, donc ça aurait pu être le moment. Mais bon. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner, bref, vous faites ce que vous voulez. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, vous êtes des anges. Ça fait toujours plaisir de faire des vidéos sur l'univers Marvel. C'est vrai que là, ça tourne beaucoup autour d'Avengers 5 et de Deadpool et Wolverine. Enfin, du coup, Doomsday et Deadpool et Wolverine. Mais en même temps, c'est un peu l'actualité qui le veut. Et il y a tellement de choses à évoquer que c'était nécessaire. Même Loki, dans Deadpool et Wolverine, l'importance qu'il a, c'était nécessaire.